Bonsoir tout le monde et très heureux de vous accueillir sur ce direct, le direct de lundi en langue française. À chaque fois, lundi dernier, j'ai pas fait de direct en langue française parce qu'il y avait Eid al-Adha le dimanche. Bon, j'ai reçu beaucoup d'invités, c'est ma famille d'ailleurs, hein. Et je n'ai pas pu me libérer pour faire le direct en langue française lundi dernier, je m'excuse. Bon, comme je disais tout à l'heure, est-ce que les traitements, c'est une question qu'il faut se poser, est-ce que les traitements actuellement, les traitements modernes, est-ce qu'ils sont toujours suffisants? Ils sont valables, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils donnent satisfaction à 100%? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent encore malgré les traitements et malgré toutes les procédures donc utilisées, tous les protocoles utilisés. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent encore. Et il n'y a pas de résultat à 100%. Voilà. Ces traitements étaient valables les années 70, 60, un peu 80, les années 80, oui, pourquoi pas, parce que les gens faisaient leur cuisine, ils achetaient des belles choses, on avait encore moins d'OGM, etc. Bon, les gens ils vivaient encore sur ce qu'ils préparent dans leur maison, et c'est pourquoi les traitements avant étaient bons. Bon, ils donnaient satisfaction, quelques 80, 90%. Mais maintenant, avec, disons, la pollution chimique, avec les additifs alimentaires, avec ce qu'on mange, avec les fast-food et junk-food, avec les fritures, avec les édulcorants et avec les huiles en trans, les acides gras en trans dans les huiles raffinées, les huiles hydrogénées, et avec, bien sûr, ce qu'on ajoute comme additifs dans les produits carnés, dans les produits laitiers, comme les fromages, par exemple. On a aussi les saucissons, que ce soit saucissons secs ou d'autres types, donc de saucissons cuits, même les saucissons fermentés. Donc, on ajoute beaucoup de choses, toute une panoplie d'additifs qui sont très, très nocifs. Avec les pesticides, avec les métaux lourds, avec la matière plastique, avec les gaz maintenant, gaz SO2, CO2, et puis les composés de carbone et de soufre, et on en a beaucoup, avec les nitrates, et avec l'oryl sulfate, les produits qu'on utilise, les produits de nettoyage, et même les produits cosmétiques, même les choses que vous utilisez pour vous raser, et tout ça, les shampoings, les teintures capillaires et tout ça, et puis les produits cosmétiques donc pour les femmes, qui abusent d'ailleurs, qui utilisent beaucoup trop donc, de produits cosmétiques. Mais avec tout ça, je ne pense pas que les traitements modernes donc, vont donner satisfaction à 100%. Je ne pense pas, et d'ailleurs, ça ne peut pas être contesté parce que c'est ce qu'on voit dans la réalité. Parce que les gens, ils souffrent, qu'est-ce qu'on fait pour les maladies auto-immunes? Les corticoïdes. Qu'est-ce qu'on fait pour les cancers? Bien sûr, chirurgie, l'ablation, chimiothérapie, radiothérapie, puis hormonothérapie, dans le cas échéant, surtout pour les femmes qui ont des problèmes, donc cancer de sein. Et puis, il y a des problèmes là où ce n'est pas un cancer, et puis ce n'est pas c'est bizarre, comme l'hypertrophie de la prostate, qu'est-ce qu'on fait? Puis le chamboulage hormonal, le chamboulage hormonal et puis la dysfonction hormonale chez les femmes, un grand problème, le chamboulage hormonal, donc chez les femmes. Problème des règles, des ménorrhées, des problèmes d'endométriose, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais bien qu'il n'y a pas de solution, mais je pose quand même la question gentiment et poliment. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour certaines choses là où on regarde l'analyse et puis on est incapable? Oui. Là, ce n'est pas encore un cancer, c'est un cancer. Et il faut se décider quand même, parce que le cancer, il se voit quand il est déjà trop tard. Je répète cette phrase. Le cancer, il se voit quand il est déjà trop tard. Quand vous voyez déjà une tumeur, le cancer est installé, on essaie ce qu'on peut, c'est tout. Mais il faut attraper le cancer quand il est au stade cellulaire, quand il ne se voit pas encore. Il n'est pas encore démarré. Mais quand la cellule démarre, il se multiplie anarchiquement pour donner une tumeur, là, le cancer est déjà installé, il a déjà pris le corps, et peut-être il est dans le foie, mais il n'est pas uniquement dans le foie, il est dans tout le corps. Et puis il se voit au niveau du sein, mais il est dans tout le corps. Il se voit peut-être dans la prostate, ou il se voit au niveau de l'os, au niveau du cerveau, au niveau du pancréas, au niveau de l'estomac, au niveau de l'utérus. Il se voit là une tumeur, une bonne tumeur qui se voit dans l'imagerie. Tout ça, on continue. Et puis on commence à matraquer. Chimiothérapie, chirurgie, ou bien chimiothérapie avant chirurgie, chimiothérapie après chirurgie, radiothérapie, on fait ce qu'on peut. Bon, moi je ne critique pas ça, mais c'est des traitements d'urgence, c'est ce qu'il y a. Bon, on ne peut pas ne pas les faire. Mais il vaut mieux ne pas avoir un cancer, ne pas attraper un cancer, ça c'est mieux, c'est la meilleure, pour ne pas avoir des problèmes, et puis là, on reste tranquille, et c'est encore possible, je dis bien que c'est encore possible, donc de vivre en paix et de vivre sans maladie, c'est encore possible, mais c'est dur, ce n'est pas facile, Bon, les traitements ne sont pas suffisants, c'est sûr, pourquoi? Parce que
disons, d'une part, on a les facteurs qui ont causé la maladie. Ben, le malade il consomme encore des produits cancérigènes, bon, des produits qui causent les maladies cardiovasculaires, etc. Et il prend des médicaments. Vous voyez, c'est aberrant, quand même, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Vous voyez, comment cette personne-là va guérir avec le traitement moderne alors qu'il est il est toujours en contact avec les facteurs qui ont causé la maladie. Voilà, c'est un peu rigolo. Hein. Et puis, le deuxième point, et ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Hein. Bon, moi, c'est pas de la rigolade, hein, mais c'est des choses sérieuses. Il y a quand même, hein, il y a beaucoup de personnes actuellement qui souffrent hein, de par le monde. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas comprendre finalement, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas admettre, hein, toutes les facultés de médecine du monde, ils ne veulent pas admettre que les causes des maladies sont là. Ils n'étudient pas les sciences alimentaires, ils n'étudient pas la nutrition, ils n'étudient pas la naturopathie, ils n'étudient pas la médecine naturelle, ils n'étudient que la médecine chimique. Et finalement, il vient dire qu'il n'y a que ça, ou bon, il n'y a que ça et il n'y a rien, ou la cimetière, hein, ou le tombeau. Ben, il n'y a que ce traitement ou la cimetière. Et là, c'est quand même, c'est quelque chose quand même, hein, c'est quelque chose d'anormal. Hein, c'est quelque chose d'anormal. Ou bien on est incapable et puis on n'ose pas le dire, ça c'est vrai. Hein, ou bien on n'aime pas que les gens aillent chercher d'autres solutions dans la nature et à ce moment-là, hein, l'autre truc là, il sera en péril. Et là, vous voyez, vous êtes entre les deux, entre le marteau et l'enclume, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'époque où, vous voyez, l'information, c'est très facile d'obtenir l'information, vous avez tout entre les mains. Mais cette information, il faut qu'il soit guidé, il faut qu'il soit encadré. Pas voilà, je vais chercher comment guérir un cancer. Non, bon, ça ne se fait pas. Mais s'il est guidé, s'il est encadré, là, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, hein, ça donne des résultats. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui ont compris le jeu et qui font recours là et retournent à ces traitements naturels. Les traitements ne sont pas suffisants, il faut les compléter par, d'abord, prenez votre traitement, allez voir votre médecin, hein, faites votre opération. Là, moi, je ne vous dis rien. Mais l'autre côté là, si vous ne changez pas votre mode de vie, là, c'est en vain. Je vous le dis, hein, sincèrement et franchement. Si vous ne changez pas votre mode de vie, là, c'est en vain. Vos traitements, les trucs là que vous allez faire, là, c'est en vain. Je dis bien que c'est en vain. Hein. Pourquoi? Parce que, comme je dis, vous voulez guérir d'un cancer alors que vous prenez encore des carcinogènes, des produits cancérigènes. Et vous voulez guérir donc, les problèmes de maladies cardiovasculaires et vous mangez encore du gras, vous mangez encore n'importe quoi. Ouais, voilà. Et puis, enfin, pas uniquement vous mangez le gras et le cholestérol, vous mangez moins de fibres et moins d'antioxydants, moins de phytostérol, moins de phytostrogène. Et c'est le régime moderne. Il y a moins de phytostérol parce que les graines ne sont pas inclus dans le régime, à savoir le lin, le sésame, les graines de nigel, la fenugrec, le cresson, la fenouil, donc l'anis, l'anis, et puis on a les graines de chia, les graines de coriandre, il y en a beaucoup, là, c'est les sources de phytostérol, phytostrogène. Bon, il n'y en a pas dans le régime moderne. Le régime moderne, c'est frites, hamburgers, pain blanc, et puis une boisson gazeuse ou une bière, là, pour les non-musulmans. Et puis, là, le régime, là, où il y a il n'y a pas d'antioxydants, bon, donc vous avez le pain blanc et un hamburger et une boisson gazeuse, là, vous n'avez pas d'antioxydants, votre corps n'est pas protégé, pas uniquement les maladies cardiovasculaires, mais tout, vous pouvez sortir toutes les maladies, y compris les maladies auto-immunes. Là, vous voulez guérir des maladies cardiovasculaires et vous mangez, dans votre régime, il n'y a pas d'antioxydants, pas de fibres, pas de phytostérol, pas de phytostérol. Et puis, vous avez trop de gras et vous avez trop de cholestérol et trop de sucre. Donc, c'est un métabolisme calorique surchargé et forcé. C'est normal que vos veines et vos vos artères et tout ça, hein, le vaisselle là, il sera encrassé, c'est normal, il sera encrassé, il y a l'homocystène, il y a beaucoup de trucs. Il y a un système de blocage d'élimination de l'homocystène par le mauvais cholestérol, la LDL. Donc là, ces traitements, vous savez bien, ils ne sont pas suffisants, ne sont plus suffisants dans notre époque si vous ne changez pas votre mode de vie, tout simplement. Voilà, c'est la clé, hein, c'est le mot de passe. Changez votre mode de vie, suivez vos traitements et à ce moment-là, vous aurez de bons résultats. Espérez bien que vous aurez des résultats avant vos traitements. Mais changez d'abord votre mode de vie. Qu'est-ce que ça veut dire changer de mode de vie? Il faut manger simple et faites votre cuisine. Je ne vais pas vous dire manger équilibré. Manger équilibré, hein, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Hein, c'est de la palissade. Manger équilibré, c'est quoi équilibré? C'est quoi hein? Et les gens qui disent qu'un équilibre, c'est quoi l'équilibre, monsieur? Vous le dites là ou foutez la paix?
C'est quoi un équilibre alimentaire? L'équilibre alimentaire, c'est tous les groupes alimentaires. Il faut qu'ils soient représentés dans votre menu. Tous les groupes alimentaires. Il ne faut pas qu'il manque un groupe. Le premier groupe, c'est les céréales. Bah, choisissez ce que vous voulez. Il y a le blé dur, le tendre, il y a l'orge, il y a l'avoine, il y a le riz, bon, il y a l'alpiste, il y a le quinoa. Il y en a beaucoup. Bah, choisissez ce que vous voulez. Le deuxième groupe, c'est les légumineuses. Vous avez les lentilles, la fève, vous avez le soja, vous avez les haricots, vous avez aussi le petit pois, etc. Choisissez ce que vous voulez. Bah, il y en a sans varier. Si vous ne pouvez pas manger de la fève ou de la pois chiche, il y a le petit pois, il y a les lentilles, il y a les haricots et tout. Bon, c'est les mêmes. Les légumes, c'est un groupe là qui est caractérisé par les mêmes constituants chimiques, à des concentrations bien sûr variées. Et puis le troisième groupe, c'est les légumes et les feuilles vertes, parce qu'il y a des légumes sous forme de feuilles, il y a des légumes sous forme de racines, il y a des légumes sous forme de fruits, donc tous les légumes. Et puis avec les légumes, vous avez les choses dont on sert, c'est les feuilles vertes là qu'on mange, qu'on consomme. Et puis le quatrième groupe, c'est les fruits frais et les fruits secs. Et les fruits secs aussi, c'est les dattes, les figues, les raisins secs, les amandes, les noix d'acajou, les pistaches et tout ça. Ça, c'est un groupe aussi très important. Et puis, moi, j'ai incrusté un groupe, là, où j'ai mis la matière grasse naturelle. Il n'y a que l'huile d'olive. Au Maroc, on a l'huile d'argan, mais dans les pays, il n'y a que l'huile d'olive. Il n'y a que l'huile d'olive qui est une huile noble, saine et naturelle. Il n'y a pas d'antioxydants chimiques, il n'est pas raffiné, il n'y a pas d'additifs, à condition qu'il ne soit pas emballé en plastique. C'est tout. Et sinon, l'huile d'olive, c'est actuellement la seule et c'est la meilleure. Je dis bien la seule, il n'y a pas d'autre matière grasse quand même noble, sauf si vous mangez cette matière grasse dans le support. Quand vous mangez les amandes, il y a de la matière grasse, il y a des huiles nobles. L'amande, c'est 20 à 22% donc, de matière grasse. Là, c'est une matière grasse noble. Mais quand elle est extraite, elle est raffinée, là, ce n'est plus la matière grasse naturelle, ce n'est plus noble. Oui. Là, je précise bien. Et puis, il y a un groupe là oublié, très oublié, mais c'est le groupe actuellement le plus fort. Là, c'est le groupe des graines. Et ces graines, elles sont le lin, le sésame, les graines de nigel, les graines de nigel, le cresson, la fenugrec, le fenouil, l'anis, les graines de coriandre, donc le carvi aussi, on a les graines de chia et tout. Là, c'est un groupe très important. Et puis, il y a un autre groupe là où, disons, peut-être il y a des gens qui ne pensent même pas, et quand ils pensent, c'est uniquement pour le goût. C'est les épices. Les épices sont des plantes aromatiques, mais sont des plantes médicinales. Les épices sont des composés médicinaux. Attention, Et les épices, on a le gingembre, on a le galaban, on a la cannelle, on a les clous de girofle, et puis on a le curcuma, on a les capres, on a le safran, on a beaucoup de trucs là, les noix de muscade, des trucs comme ça. Les épices, c'est très important, c'est un groupe très important, il ne faut pas l'oublier, il faut l'inclure actuellement dans le régime alimentaire. Et puis un autre groupe là, très oublié d'ailleurs, ignoré même, c'est le groupe des plantes qu'on boit sous forme de thé, sous forme d'infusion. Il y a toute une liste, Il y a la sauge, il y a l'aneth, il y a le romarin, il y a l'armoise, l'absinthe, il y a la menthe, le thé vert, le moringa, il y a beaucoup de tisanes, là, les tisanes il y a même les feuilles d'arbres fruitiers, les arbres qui donnent des fruits, qui donnent le raisin, qui donnent la pomme, qui donnent les poires, qui donnent, je ne sais pas, Et puis, l'arbre le plus fort, c'est l'olivier, c'est les feuilles d'olive. Les feuilles d'olivier, là, c'est les meilleurs. Là, voilà, vous voyez, c'est ça, manger équilibré. Manger équilibré, c'est pas de la viande, du lait et puis le pain complet. Au moins le pain complet, et puis il faut qu'il soit pétri à la maison, pas le pain de la boulangerie. Ça, c'est manger équilibré. Mais il faut que vous essayez donc, de faire votre cuisine vous-même chez vous, de faire une cuisine propre avec de la sauce, pas de friture, pas de sucrerie et bien sûr pas d'huile raffinée dans votre cuisine, pas de sucre, pas de farine blanche, pas de levure boulangère. Il faut un levain acide, un levain naturel que vous pouvez élever vous-même, c'est très facile d'ailleurs à fabriquer. Et puis là, vous devez manger uniquement 2 fois par jour, pas 3 fois, 2 fois par jour, et le meilleur repas c'est le matin. Le gros repas, le meilleur repas c'est le matin, c'est pas midi, c'est pas à midi. À midi, il ne faut pas manger. À midi, il ne faut pas manger du tout. C'est les fruits, ou un thé, c'est les fruits, un thé ou l'eau. C'est tout. Pourquoi? Parce que vous travaillez. Et quand on travaille, et puis on s'arrête à midi pour manger, puis on revient au travail, on va dormir. Si vous mangez de la viande demande 3 heures, 3 heures et demie pour la digestion, et puis vous allez dormir dans votre bureau ou dans votre société, ou même en classe si vous êtes étudiant. Donc,
c'est ça qui va compléter votre traitement naturel. Il faut revenir à la vie d'avant, lorsque les traitements ont donné bon résultat. C'est tout, c'est très facile, c'est très facile à comprendre. Et moi, j'ai simplifié la chose comme ça. Bon, évitez tout ce qui est friture, évitez tout ce qui est sucrerie, évitez tout ce qui est emballé. Hein, les boîtes, n'ouvrez pas de boîtes, hein, fini. Achetez la matière première, achetez le cru, et puis préparez vos repas chez vous. Bon, substituez la viande par le poisson, Là, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le premier, disons, ça c'est le premier chapitre, bon, le premier point, un peu. Bon. Et puis le deuxième point, c'est les gens qui ont des anomalies dans leurs analyses. Hein. Vous avez l'analyse de la prostate, une PSA élevée. Vous avez la lipase, c'est l'analyse donc du pancréas. Vous avez une lipase élevée, vous avez les transaminases élevées, vous avez les gamma-GT élevés, vous avez, disons, l'aldolase élevée, vous avez les didymères dans le sang élevés, vous avez un CRP élevé. Bon, quand vous avez comme ça des analyses très, très élevées, bon, supérieures à la normale, il y a des gens qui ont des transaminases de 140 et 160 et même 200, même plus, et même 400. Et n'ont pas d'hépatite B, n'ont pas d'hépatite C. Quand vous avez l'hépatite B, l'hépatite C, les transaminases, ils montent. Bon, pour les descendre tout de suite, là, qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'il y a des gens qui prennent l'interféron. Mais l'interféron, disons, il y a uniquement 6 à 10% qui supportent l'interféron. Pas tout le monde, hein, pas tous les malades supportent l'interféron. Il y a un pourcentage très faible, là, les gens qui peuvent, qui supportent ou qui répondent à l'interféron plutôt, qui répondent à l'interféron, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, il y a des petites pratiques qu'il faut faire tout de suite et c'est pas dangereux. Ça n'interfère pas avec les traitements, au contraire, ça renforce les traitements que vous pouvez faire, c'est moins cher, c'est rien, vous voyez. Hein. Quand vous changez, quand vous shiftez, quand vous changez votre mode de vie vers un mode de vie végétarien, naturel, cuisson à la maison et vous substituez la viande avec les poissons, c'est un régime complet, hein, et il n'est pas critiquable. Parce que quand on substitue la viande avec le poisson, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que le poisson, il y a des protéines d'origine animale, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de gras saturé, et en plus, il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, il y a la vitamine B12, et puis il y a l'iode, il y a le sélénium, il y a tous les minéraux, il y a le fer, magnésium, manganèse et tout ça, le zinc et tout. Donc le poisson, donc, c'est beaucoup mieux que les viandes. Vous substituez donc les produits d'origine animale avec du poisson. Bon, vous n'avez pas besoin de poisson, mais si vous voulez des protéines, vous pouvez prendre du poisson. Sinon, le régime végétarien est très suffisant pour vivre. Le régime végétarien est très suffisant pour vivre. Là, je le dis 2 fois. Hein. Et bon, n'écoutez plus, donc ces machins-là, comme ça, le régime végétarien, il n'est pas riche en vitamine D, il y a un manque de vitamine B12, il y a un manque de rien, monsieur. C'est des mensonges. Il y a beaucoup de végétariens là qui n'ont pas de maladie. Les végétariens n'ont pas de maladie. Les gens qui bouffent de la viande et du lait, ils ont les cardiovasculaires, ils ont des cancers, et ils ont beaucoup de problèmes au niveau du côlon, et puis ils ont un problème hormonal chez les femmes. Ils ont l'hypertrophie de la prostate, ils ont beaucoup de trucs. Ils ont même des lithiases au niveau donc, de la vésicule biliaire. Les gens qui mangent beaucoup de viande, bien sûr. Donc là, donc le premier chapitre, c'était les traitements sont plus suffisants parce qu'il faut changer le mode de vie. Augmenter donc ce traitement pour l'améliorer, pourquoi pas, le renforcer. Hein. Même les plantes qu'on peut boire sous forme de thé, il y a des plantes médicinales, bon, et puis il y a même des compléments comme la propolis, la gelée royale. Renforcez vos traitements, renforcez vos traitements, renforcez vos traitements. Nous ne sommes pas contre les traitements, mais renforcez ces traitements parce qu'ils ne sont plus valables à cause de ce que vous mangez et à cause de votre mode de vie, avec le stress et tout ça. Les gens ne prennent même pas repos, ils ne se reposent même pas, etc. Et puis ils ne dorment pas donc très tôt. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais il faut du sport, il faut un régime naturel, disons comme ça, cuisson à la maison. Bon, mangez tout ce que vous voulez, à condition qu'il soit préparé à la maison. N'ouvrez pas de boîte. Et tous les produits industriels, c'est interdit pour les gens qui ont des problèmes, bien sûr, qui ont des cancers, qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des maladies cardiovasculaires et tout ça. Là, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Hein. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas critiquable. Bon, si quelqu'un veut critiquer ça, c'est avec quelqu'un qui n'a jamais, disons, étudié ni les sciences alimentaires, ni la nutrition, ni la physiologie du corps. Voilà. Et puis, le deuxième chapitre, c'est que bon, les gens qui ont ces analyses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelqu'un qui a une lipase élevée, bon, une lipase élevée, attention, on va soupçonner quelque chose dans le pancréas, un cancer du pancréas. Oui, c'est fort possible. Mais d'abord, bon, en attendant les traitements, en attendant ce qu'on vous demande, mais vous pouvez atténuer cette lipase tout de suite, hein, vous pouvez l'atténuer tout de suite.
par une séance de hijama, tout simplement, ce qu'on appelle la saignée aux ventouses. Pas la saignée sèche, la saignée aux ventouses. Hein. Il faut pomper du sang. Pas de, il n'y a pas d'autre truc. Et sans philosophie, hein, sans qu'on vous raconte d'histoire. Voilà, la hijama, c'est-à-dire la saignée aux ventouses, c'est connu. Hein, c'est connu. Ce n'est pas la peine d'aller faire 8 points et 10 points. Hein, avec 3 points. Avec 3 points dans le dos, c'est très suffisant. Avec 3 points. Si vous avez des choses là, dans, disons, ORL et la tête, là, le système nerveux, là, c'est dans la tête. Si vous avez donc des anomalies dans votre corps, là, c'est dans le dos. Hein, c'est 3 points uniquement, et puis ça donne l'affaire. Pratiquez une saignée et vous allez voir. La lipase va descendre tout de suite, la prostate, le PSA descend tout de suite, les transaminases ils vont descendre tout de suite, immédiatement. Hein. Le cholestérol descend tout de suite, les triglycérides descendent tout de suite, l'aldolase descend tout de suite, et puis les gamma-GT descendent tout de suite, la CRP descend tout de suite. Là, on peut atténuer immédiatement, uniquement par la hijama, pas uniquement la hijama bien sûr, la saignée venteuse, mais avec un changement de mode de vie, avec du sport, et, vous voyez, hein, il y a des gens qui ne boivent même pas suffisamment d'eau. Et il faut qu'il soit une eau propre, hein, c'est pas l'eau de... pas suffisamment d'eau, il faut boire suffisamment d'eau, et il faut boire même trop d'eau, hein, parce que votre corps cumule ou a cumulé déjà beaucoup de saleté, et là il faut laver, il faut éliminer, il faut éliminer donc ces impuretés de votre corps. Et bon, tous les corps sont encrassés de ce que mange là, vous avez tout encrassé. Bon, vous voyez, des maladies cardiovasculaires, il y a des problèmes maintenant avec donc cette épidémie. Enfin cette pandémie plutôt, il y a des problèmes il y a beaucoup de gens qui souffrent maintenant d'un sang qui devient visqueux, d'un sang qui devient lourd, il y a une circulation de sang, très mauvaise circulation de sang, ils continuent à prendre des comprimés qui fluidisent le sang, et puis pour que j'ai une bonne... Oui, ça c'est la solution, moderne, mais attention, il y a d'autres solutions qui sont plus faciles et qui ne sont pas nocives, mais ils ne sont pas étudiés en fac de médecine, hein. La fac de médecine, on étudie donc, ce qu'on appelle en anglais les drogues, donc c'est les médicaments chimiques, c'est tout. Et là, pour fluidiser le sang, les gens qui ont un problème et qui craignent donc qui craignent une embolie ou qui craignent, disons, une coagulation du sang, soit au niveau donc des jambes ou au niveau donc du poumon, au niveau du courroux du système nerveux, le problème de sang qui devient visqueux, qui ne circule plus. Là, la hijama il va activer cette circulation. Et puis le régime végétarien, il n'y a pas mieux, parce que le régime végétarien, il fluidise le sang, parce qu'il est riche en potassium, parce qu'il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol. Et c'est très facile, les végétariens n'ont pas de problème de sang. Les végétariens n'ont pas de problème de cardiovasculaire. Les végétariens n'ont pas de problème de cardiovasculaire, parce qu'ils ne mangent pas de la viande et parce qu'ils mangent les antioxydants, les fibres et puis le potassium. Tout ce qui est, disons, végétal, tout ce qui est végétal, c'est riche en potassium. Il y a moins de sodium ou pas de sodium. Hein. Voilà. Et si vous ouvrez une boîte et que vous mangez des biscuits, ou je ne sais pas, des chips ou des frites, tout ça, c'est bourré de sel. C'est bourré de sel, attention. Hein. Et c'est cuit avec des huiles raffinées, là où on a des acides gras en trans. Les acides gras en trans n'existent pas dans la nature. Hein. Attention, c'est des acides gras qui sont nocifs. Voilà. Et puis là, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires ou les gens qui ont les didymères avec cette pandémie, les didymères élevés, la hijama, la saignée aux ventouses, là, et les didymères, ils vont tomber. Bon, vous voyez, hein, c'est banal, c'est simple, mais les gens ne pensent pas. Faites-le, je ne suis pas pour vous convaincre, là, c'est votre santé, faites tout ce que vous voulez, mais je pense que ce que je dis est logique, et maintenant il est valable. Hein. Ce que je dis est logique, et même très logique, et il est valable maintenant en cette époque. Et il n'y a personne qui va vous dire ça, hein. Il n'y a personne. Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe ou en Amérique, dans un pays civilisé, développé et tout ça, hein, que vous avez tout. Non, monsieur, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que la naturopathie, maintenant, c'est sous-développé dans les pays développés. Vous voyez? Et les traitements naturels, là, ils ne veulent pas. Les traitements naturels, ils ne veulent pas. Ces pays ne veulent pas. Hein. Ils ne veulent pas du tout. Vous voyez? Et voilà, ils s'orientent, ils se pensent toujours sur les traitements chimiques. Et se contentent de ce traitement chimique, et ils comptent sur ce traitement chimique, alors qu'actuellement il n'est plus suffisant, je le dis, il n'est plus suffisant, il était suffisant avant, à cause de ce mode de vie. Maintenant le style de vie, le mode de vie a changé, et ces traitements ne sont plus valables. Ils n'ont pas, disons, grand-chose. Voilà, donc vous êtes obligé de changer votre régime alimentaire, pas régime, le mot régime ne veut bien, mais mode de vie, il y a tout, là, évitez tout ce qui est toxique, tout ce qui est nocif, même les cosmétiques, même les produits de nettoyage. Il y a des femmes qui n'utilisent même pas des gants.
Il y a des femmes qui prennent la lessive, là, qui mettent dans la machine à laver avec la main. Vous voyez, c'est grave quand même. Il y a des femmes qui se penchent sur l'eau de javel, ou sur, je ne sais pas, les trucs là qu'on utilise pour nettoyer, soit, comme disons, soit la douche, soit, disons, les différents endroits donc, à la maison. Donc, ils nettoient avec des nettoyants très forts, d'ailleurs. Et il continue à respirer ça. Et à la fin, il va vous dire, bah, j'ai des problèmes de sinusite, j'ai des problèmes de gorge, et j'ai les yeux irrités, j'ai des eczémas dans mes mains. Ben oui, bien sûr, parce que là, même l'industriel, là, il vous donne des consignes à ne pas toucher, à ne pas inhaler. Vous voyez, il n'est pas responsable, vous voyez. Vous voyez, c'est quand même, c'est triste, voilà, c'est triste, c'est amer même. De voir une femme prendre une lessive, là, très dangereuse d'ailleurs, là, et la mettre dans la machine à laver avec la main. Alors que l'industriel, il met toujours une mesurette, dans ce paquet, dans l'emballage. Là, utilisez cette mesurette et avec des gants et avec un masque. Ne penchez pas sur votre machine à laver pour regarder les vêtements alors qu'il y a des odeurs qui vont se dégager. Ne penchez jamais donc sur votre gaz quand vous allumez votre gaz. Et ne penchez jamais quand vous nettoyez le sol. Ne penchez jamais sur ce sol pour respirer le chlore et pour respirer les produits dangereux. Il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte de ce danger et c'est un grand danger. Bon, chez nous, au Maroc et même dans beaucoup de pays arabes, les pays maghrébins surtout, bah, il y a des femmes qui portent leur bébé dans le dos. C'est encore coutume. Bon, c'est très peu maintenant, mais avant, toutes les femmes ils portaient leur bébé dans le dos. Hein. Mais maintenant, non, c'est un truc moderne. Oui, peu importe, mais à la maison, il y a des femmes là qui font le ménage, qui font les travaux à la maison, mais avec un bébé dans le dos. Et il y a un gaz allumé dans la cuisine. C'est une microfuite de ce gaz, une microfuite, je dis bien une microfuite. Donc la femme ne va pas la sentir. Mais le bébé, attention, il a un poids de 10 kg, de 15 kg, il va le sentir. Et il y a des bébés actuellement qui crient la nuit et qui ont des maux de tête, qui crient, ils n'ont pas de température. Quand ils vont chez le pédiatre va faire un check-in, va vérifier la température. Bon, c'est normal, il va vous dire qu'il n'a rien. Bon. Alors qu'il a quelque chose, parce qu'il a respiré, parce qu'il a senti beaucoup de gaz dans la maison, et il n'y a pas de fenêtre ouverte. Et puis, bon, la femme, il fait la cuisine, il fait le ménage en même temps, il nettoie le sol avec un bébé au dos. Vous voyez, il respire le chlore, il respire les gaz dangereux, et puis il respire le gaz donc, dans la cuisine et tout ça. Faites très attention parce que donc, on a des enfants malades à cause de certaines fautes. Bon, ça, ce n'est pas volontaire. Bon, la femme ne le fait pas volontairement, bien sûr, ne le sait pas, mais c'est involontaire. Ils ne se rendent même pas compte qu'un bébé de 10 kg et un bébé de 15 kg au dos, là, il va respirer toutes les odeurs de la maison. Il y a des odeurs qui sont très dangereuses parce que la femme a peut-être 65 kg, 70 kg. Et il lui faut une quantité quand même importante pour être intoxiqué. Mais le bébé a besoin de traces pour être intoxiqué. Et ça, c'est typique. Il y a beaucoup de bébés qui crient, qui sentent mal, qui crient, mais ils n'ont pas de température. Il y a le pédiatre, là, il ne comprend rien. Oui, parce que là, le gaz butane ou propane qu'on utilise là, actuellement, c'est le mélange propane-butane. Bon, le propane est moins cher que le butane. On ne sait pas ce qu'ils utilisent. Mais, et puis les odeurs, là, quand on nettoie, bon, il y a l'odeur du plastique, il y a beaucoup d'odeurs là que le bébé va sentir et il faut que les femmes fassent attention. Bon, ceci veut bien, bon, ceci dit, mais je vous montre quand même des choses, c'est que ne comptez pas sur votre traitement à 100%, mais renforcez ce traitement et puis rendez-le possible et fort par le changement de mode de vie. Sans changement de mode de vie, il n'y a pas de traitement, je vous l'ai dit tout de suite. Sans changement de mode de vie, parce que c'est aberrant, c'est même paradoxal. Bah, vous suivez un traitement pour le cancer et vous mangez encore des produits où il y a des produits cancérigènes. Vous voyez, hein, c'est contradictoire quand même, ça se comprend. Bon. Et puis, deuxièmement, les gens qui ont des analyses, là, qui ont peur, là, attention, j'ai une CRP qui fait 100, j'ai une PSA, l'hormone de prostate, là, et puis il passe de 200, qu'est-ce que je fais? Faites une saignée d'abord, changez votre mode de vie. Il y a même des compléments alimentaires qui font l'affaire. En attendant votre traitement, en attendant voir votre médecin, et puis en attendant votre traitement, qu'est-ce qu'il va donner? Bon, faites votre traitement à vous, c'est naturel, il ne se coupe pas avec vos traitements modernes, ils ne nuisent pas, ils n'interfèrent pas avec les traitements modernes, aucun problème, c'est des compléments, les gens qui ont un peu d'argent, mais utilisez des compléments qui ne sont pas connus. Nous, on les appelle compléments, ils ne sont pas des compléments en réalité, mais on les classe internationalement, ils sont classés avec les compléments, ils ne sont pas des compléments. La propolis et la gelée royale. La propolis et la gelée royale, les deux. Bon, renforcez aussi votre traitement par des probiotiques lactiques
acheter des sachets ou des capsules de probiotiques lactiques, hein, probiotiques lactiques, pas l'ultralevure, probiotiques lactiques, demandez à votre pharmacien qu'il vous donne des probiotiques lactiques. Hein. Bon, toutes les marques sont bonnes de toute façon, à condition qu'ils dépassent quand même quelques milliards de bactéries. Là c'est bon. Et puis, renforcer aussi par l'oméga 3. Pourquoi? Parce que l'oméga 3, il règne sur toute la physiologie du corps. L'oméga 3, hein, 2 fois. Ben, ces 4-là, la propolis, gelée royale, oméga 3 et probiotiques, là, ça renforce très bien votre traitement. Il ne s'oppose pas avec le traitement, ça n'interfère pas avec le traitement du tout. Et je pourrais bien que c'est ces 4-là qui vont vous donner résultat, pas votre traitement. Et les gens qui ont des cardiovasculaires, attention, hein, si vous continuez à manger de la viande et que vous prenez des comprimés pour fluidiser le sang, vous savez bien que c'est une blague. Pour moi, c'est une blague. D'une part, vous mangez de la viande, c'est la viande qui a causé donc votre maladie cardiovasculaire. Et d'autre part, vous prenez les comprimés pour fluidiser le sang. Vous prenez de la viande qui rend le sang visqueux, vous prenez les comprimés pour fluidiser le sang. Est-ce que ce n'est pas une blague, finalement? Est-ce que ce n'est pas une blague? C'est une blague. Et c'est pourquoi les végétariens n'ont aucun problème avec l'état du sang. Les végétariens n'ont aucun problème avec les cardiovasculaires, du tout. Et puis, ils n'ont aucun problème avec le chamboulage hormonal. Alors, il y a des hormones chez les femmes maintenant. Les femmes qui ont des hormones, maintenant, que à chaque fois, j'ai ça qui monte, non, je ne me sens pas, les règles, là, c'est 2 fois par mois, c'est tous les 3 mois, j'ai des règles qui sont très abondantes, des trucs comme ça, coupez la viande au moins, coupez la viande, et c'est tout. Arrêtez de manger de la viande, c'est le poulet, c'est la dinde, c'est toutes les viandes. Hein. Bon, et puis, oubliez cette histoire de viande blanche, viande rouge. Hein. Les viandes sont rouges. Notre Dieu a créé les viandes rouges, parce qu'il y a de l'hémoglobine. Hein. Et si quelqu'un veut qu'on discute, on peut discuter. Hein. Le poulet, il y a de l'hémoglobine quand même. C'est de la viande rouge. Il est devenu blanche parce que le poulet ne bouge pas et parce qu'il y a une croissance très rapide, parce qu'il y a des anabolisants et tout ça, et il devient blanc. Mais ça ne veut pas dire que c'est une viande qui ne contient pas du cholestérol ou du gras saturé. Il est bourré de cholestérol, bourré de gras saturé, croyez-moi. Et il y a certains médecins qui recommandent le poulet, mais couper la viande rouge, là, attention, là, c'est quelqu'un là qui se moque de vous. Hein. Je vous le dis franchement, hein. Si un médecin vous demande de manger le poulet et de couper donc la viande rouge, là c'est quelqu'un qui se moque de vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié ça, parce qu'il ne connaît rien, et parce qu'il veut se montrer quand même qu'il vous donne un conseil, et il va vous foutre en l'air avec ce conseil. Les gens qui ont des cardiovasculaires, qu'ils coupent tous les produits d'origine animale, et qui remplacent ces produits par le poisson, s'ils veulent. Hein. Sinon le régime alimentaire végétarien est très suffisant. Le végétarien est très suffisant, je dis bien très suffisant, mais à condition d'avoir une connaissance quand même. Hein. Il faut que vous sachiez faire la cuisine, et puis il faut que vous connaissiez les produits quand vous allez au marché, hein, quand vous faites vos achats. Acheter les légumes, les fruits, les graines, les épices, les plantes qu'on boit et tout ça, hein, c'est lourd. C'est pourquoi je dis qu'on peut encore vivre en paix, mais ce n'est pas facile. C'est dur, oui, parce qu'il faut se rendre donc là au souk, au marché, je ne sais pas, là pour acheter, pour donc se ravitailler et bien se ravitailler bien, mais il faut avoir un peu toute la liste si c'est possible. Et voilà, donc je résume là, les traitements sont plus suffisants. Pourquoi? Parce que nous avons un mode de vie foutu, parce qu'on mange beaucoup de toxiques. Et puis là, j'argumente, mais c'est pas, je dis pas comme ça, c'est pas du blabla. Et puis, le deuxième point, les gens qui ont, quand ils voient une analyse du sang élevé, le sang, je dis bien le sang, quelque chose de sang, il faut faire une saignée, et c'est tout. Parce que le sang, là, les indicateurs, vous faites une analyse du sang, vous trouvez quelque chose élevé, faites une saignée aux venteuses, hijama, cupping therapy in English, de cupping therapy. Et là, au moins ça, et puis, pas uniquement la hijama, mais shifter. Ils ont changé votre mode de vie vers le végétarisme, et puis prenez ces compléments alimentaires, et voilà, vous aurez peut-être plus de 50% de la guérison, rien que ces choses-là, et puis suivez votre traitement si vous voulez, mais si vous voyez que vous avez une amélioration et que vous vivez bien, allez voir avec votre médecin, discutez avec lui, mais le médecin n'accepte pas que vous lui disiez « je ne mange pas de la viande ». Si vous êtes au Canada, aux États-Unis actuellement, ils sont en train d'accepter. Les Américains, les médecins américains actuellement acceptent que... Les Allemands aussi, attention, les médecins allemands les acceptent maintenant de ne pas manger de la viande. C'est le premier pays en Europe actuellement. Certains médecins, pas tous les médecins, en Allemagne, vous pouvez aller les voir. Les médecins allemands actuellement sont les premiers en Europe là qui sont en train donc
de recommander aux gens donc de ne pas manger de la viande. Ils le disent un peu gentiment, pas trop de viande, pas de viande, si vous avez des maladies, bien sûr. Et pas de viande si vous ne bougez pas. Si vous ne bougez pas, pas de viande, je le dis, pas de viande, zéro viande. Hein? Pourquoi? Parce que les techniques de production, ce qu'on utilise d'ailleurs pour produire de la viande, là, si vous le savez, attention, vous allez renoncer pour toute la vie. Parce que nous, musulmans, on a le droit d'interdire quelque chose qui nous a été permis par notre Dieu. Mais quand on est malade, oui, on peut se permettre de ne pas manger une chose. Voilà, quand vous avez des maladies cardiovasculaires, c'est zéro viande, que ce soit poulet ou que ce soit animaux, ou que ce soit produits laitiers ou fromage ou tout ça. C'est zéro produit d'origine animale quand vous avez du cardiovasculaire. Et quand vous avez des problèmes, donc des maladies auto-immunes, c'est zéro produit d'origine animale. Des maladies auto-immunes. Hein? Quand vous avez toutes les maladies auto-immunes, la maladie de B7, vous avez le lupus, le psoriasis, la enfin, la thyroïde, la maladie de Crohn, tout ça, toutes les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, tout ça. Et toutes les maladies auto-immunes, c'est le même mécanisme d'ailleurs, c'est la production d'auto-anticorps. Et couper les produits d'origine animale, arrêtez les boîtes, n'ouvrez pas de boîtes, c'est-à-dire tous les produits industriels qui ont subi un procédé industriel, mangez ce que vous cuisinez, mangez ce que vous préparez. Et puis, la saignée obligatoire, le sport, mouvement, et puis buvez un peu d'eau et le jeûne, fasting, le jeûne. Le jeûne, c'est aussi important, quand vous avez une analyse élevée du sang, c'est la saignée, le jeûne, puis le régime naturel et le sport, et là, vous aurez peut-être un bon résultat. Au moins, ça va vous permettre donc de trouver le temps pour, pour suivre le traitement, parce que au moins, il va vous laisser le temps. Votre lipase ne va pas quand même augmenter davantage, et puis même les créatines, la créatinine et l'urée et l'acide urique, pour les gens qui ont problème de la goutte, et la créatinine et l'urée pour les gens qui ont problème des reins, une insuffisance rénale, et qui vont vers le dialyse. Parce que quand vous êtes à 35, 40, 45, à 65, le médecin va vous avertir, il va vous dire attention, préparez-vous aux dialyses. Quand vous arrivez à 65 en phosphocréatine, votre médecin va vous avertir 2 fois. Mais si vous voyez, vous avez une phosphocréatine, enfin, pas phosphocréatine, mais une créatinine élevée et de l'urée élevée, une allergie sang là où vous trouvez la créatine, n'ayez pas peur, faites une saignée tout de suite, coupez donc tout ce qui est industriel, coupez les produits d'origine animale, faites votre cuisine à la maison, et puis du sport, prenez donc ces compléments et vous allez voir, faites-le, qu'est-ce que vous perdez, faites-le. Faites-le. Bon, dites-moi pourquoi. Amusez-vous à le faire. Hein. Moi, je ne suis pas pour vous convaincre, comme je l'ai dit, je ne suis pas pour que vous convaincre. Faites ce que vous voulez. Mais je pense que ces idées, il n'y a que ça, la solution. Si vous voulez une vraie solution, il n'y a que ça. Et personne ne va vous le dire. Même si vous êtes en Amérique, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes au Japon ou en Corée du Nord ou du Sud. Donc, personne ne va vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est un protocole que nous avons mis, d'ailleurs pour toutes les maladies, qui a donné un très bon résultat, surtout avec cette pandémie, qui a donné un très bon résultat, et nous sommes actuellement avec des cas de sida, là pour prolonger un peu la durée de vie en bonne santé, parce qu'on ne peut pas prolonger la vie, c'est notre Dieu là, quand il veut arrêter ce processus, il l'arrête à tout moment, mais ce sidatique, il faut au moins qu'il vive, disons, un peu en bonne santé, il ne faut pas qu'il se dégrade, disons, avec une grande vitesse, et il ne faut pas qu'il souffre pendant longtemps. Et là, il y a beaucoup de sidatiques là qui ont une bonne et une nette amélioration avec ce protocole. Une nette amélioration, croyez-moi. Hein. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est pas 2 ou 3, il y en a beaucoup. Il y a même une quarantaine de gens sidatiques de différents pays là qui suivent le protocole, qui ont un très bon résultat. Les gens qui ont l'hépatite B, l'hépatite C, toutes les maladies virales. En général, je vous simplifie la vie. Toutes les maladies virales, c'est d'abord une saignée. Hein. Tout de suite, là, le matin à 8h30, vous allez chez un infirmier ou un médecin ou quelqu'un qui le fait, un praticien. Bon, il vaut mieux qu'il soit quelqu'un qui a fait des études de santé quand même, au moins. Hein. Un infirmier, un pharmacien, un médecin, un biologiste, tout ça, bon, ils peuvent le faire. Faites une saignée tout de suite, avant de discuter avec votre médecin, avant de discuter avec personne. Faites d'abord une saignée et puis, bon, à ce moment-là, vous êtes soulagé et faites ce que vous voulez. Quand vous avez de l'hépatite B, de l'hépatite C, le virus du col de l'utérus ou le virus même de la grippe ou toutes les maladies virales, attention, c'est d'abord une saignée, et cette pandémie-là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la saignée, se sentent très bien, croyez-moi, et dans beaucoup de pays.
Et même notre communauté en Amérique et en Europe, là, ils ont fait la CMI, ils se sentent très bien. Mais je vais quand même faire ça en anglais parce que je vais démarrer une autre chaîne en langue anglaise, purement en anglais, hein, parce que nos collègues de l'Indonésie, de la Malaisie, Singapour, les pays asiatiques, ils ont réclamé un peu quelque chose pour eux. Bon, oui, pourquoi pas. Et je vais quand même le donner un peu un caractère islamique. Pourquoi? Parce que les choses que je raconte, c'est des choses que nous avons dans notre religion, mais qu'on n'a jamais découvertes. Malheureusement, on était resté avec les imams, les cheikhs et tout ça, avec ce Coran-là qui se rapporte, je ne sais pas, hein, au mariage ou quoi, mais on a laissé la science, on a laissé beaucoup de choses là dont on a besoin maintenant en cette époque. Et cette chaîne, ça va appeler Islamic Diet, le régime islamique. Hein. Et c'est le meilleur, il n'y a pas de régime végétarien, méditerranéen, cétogénique, etc., tout ce charabia. Là, on va faire un régime islamique diet, et c'est un régime de notre Dieu. Ce n'est pas un régime d'un médecin ou d'un chercheur, c'est un régime de notre Dieu qui nous a créés. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des erreurs là-dedans. Donc là, je vais démarrer une chaîne là en anglais, purement en anglais. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de berbère. Donc c'est purement en anglais. Et dans cette chaîne, je vais parler de ces choses. Je vais parler de ces choses, de la hijama, disons, de ce qu'on appelle la médecine prophétique. Il y a une médecine prophétique là qui donne résultat. Même jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette médecine prophétique. Et il faut quand même qu'on bénéficie de cette médecine prophétique. Pourquoi pas? Parce que finalement, c'est de la santé, c'est de la politique. Si vous avez un cancer, utilisez n'importe quoi, hein, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes et tout ça, utilisez tout ce que vous voulez pour guérir votre cancer. C'est de la santé, c'est pas de la politique. Et dans cette chaîne-là, on va vous donner beaucoup de solutions. On va au moins apprendre aux gens les choses que nous avons déjà dans notre religion, mais malheureusement, on n'exploite pas. On n'explore même pas. Il faut sortir ça du Coran. Et le Coran, ce n'est pas le bouquin. Le Coran, c'est pas ça le Coran. Ça, c'est un bouquin. Le Coran, c'est autre chose, hein. C'est ce qu'on apprend, et c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on utilise, et c'est ce qu'on utilise pour la vie. Hein. Ce qu'on utilise pour la vie, hein, parce que ce bouquin-là a été descendu pour qu'on vive en paix dans cette terre. Il n'est pas descendu pour le paradis, il est descendu pour qu'on travaille avec maintenant dans cette vie. On en a besoin de ça, parce que nous vivons beaucoup de malheurs dans cette vie, et on a besoin de ce bouquin. Donc je vais essayer de la démarrer, Inch'Allah, le samedi. Je vais commencer par un premier live, donc en anglais, sur cette chaîne Islamic Diet qui s'appelle Islamic Diet. Il va démarrer la semaine prochaine. Et là, je vais décrire donc tout ce mode de vie, ce régime alimentaire islamique, là qui est le meilleur. Il n'y a pas autre chose. Et puis, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de manque, parce que tous les régimes actuellement, il y a des critiques et il y a des manques. Le cétogénique, il élimine certaines choses, le végétarien élimine des choses, et l'islamique n'élimine rien. Mais pour certains malades, oui, on élimine des choses. Et on a le droit d'éliminer des choses. Pourquoi? Parce qu'elles sont nuisibles donc, pour la maladie, comme le gras saturé, le cholestérol, hein, comme les viandes pour les cardiovasculaires. On a le droit de l'éliminer, hein, parce que qui a fait le cardiovasculaire, c'est le trop de viande. Et moins de fibres. Trop de viande, moins de fibres, moins d'antioxydants. J'ai trop parlé, je m'excuse, mais ça, vous voyez, ça me tient au cœur là, de montrer aux gens. Dans cette époque où il n'y a rien, vous savez bien que les médias maintenant, il n'y a rien dans les médias là qui un peu, pas intéresse les gens, mais qui aide les gens. Il n'y a rien comme conseil, il n'y a rien comme idée. On continue à vivre dans l'obscurité. Et vous savez bien que, quand même, on est là pour quelque chose. Pourquoi nous avons passé 40 années dans l'université, chercheur à l'université 40 ans, et puis on ne fait rien? Non, quand même, c'est pas juste. Un autre direct, Inch'Allah, la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.